Je m'en souviens comme si c'était hier, et pourtant c'était il y a 20 ans. Je roulais depuis des heures à travers le désert australien, et il est apparu, comme tombé du ciel, derrière un énorme nuage de poussière rouge. Uluru. Uluru, c'est le nom aborigène de l'emblème de l'Australie, le plus gros bloc de roche au monde. À l'époque, escalader cette montagne, c'est le but de tous ceux qui voyagent dans cette partie du monde. Pourtant, en installant notre campement, j'apprends très vite qu'Uluru est un site sacré, et l'escalader va à l'encontre des croyances des aborigènes, le peuple natif d'Australie. Alors, finalement, au lieu d'essayer de l'escalader comme tous les autres, je vais changer mes plans et faire un autre choix. Je décide de renoncer à l'ascension pour faire simplement une longue marche autour de l'étrange rocher rouge au lever du soleil. Il est à peine 5 heures du matin quand je démarre ma marche. Je suis toute seule à longer ce gigantesque rocher dans la nuit encore noire. Je me sens comme une minuscule fourmi au pied de ce géant. J'ai presque un peu peur. Je marche à vive allure, pourtant rien ne presse. Quelque chose de fort plane dans l'atmosphère. Je sens le soleil me réchauffer doucement la nuque et me rassurer. Ses premiers rayons éteignent les étoiles, une à une. Et soudain, le géant endormi s'embrase. On dirait qu'il est illuminé de l'intérieur. La roche est vivante. Je peux entendre dans les battements de mon cœur la respiration de cet étrange animal qui dort depuis 600 millions d'années. Je suis scotchée devant toutes ces nuances de couleurs. C'est comme si je rêvais tout éveillé. Je ressens quelque chose d'inexplicable, presque irrationnel. C'est comme si un lien secret se tissait entre lui et moi. Uluru. Quelques jours plus tard, à ma grande surprise, une communauté aborigène, les gardiens du site d'Uluru, me propose de passer quelques jours avec eux pour me remercier d'avoir respecté leur terre. C'est pour moi la découverte d'un autre monde. Un peuple ancien, présent depuis plus de 50 000 ans sur Terre. Le peuple des rêves. Pour les aborigènes, à l'origine de la vie, il existe un monde spirituel, le temps du rêve. Un temps où tout n'était que spirituel et immatériel. Tout n'était que rêve, comme un gigantesque réseau d'énergie qui s'étendait dans l'espace et dans le temps, dans lequel tout était connecté. Puis, une intelligence suprême qu'ils appelaient le tout premier être, parcourut le désert en rêvant le monde et ainsi en lui donnant vie. Le rêve est donc à l'origine de tout. Des montagnes, des rivières, de la pluie, du feu, du vent, mais aussi des arbres, des fleurs, des animaux, même des êtres humains. Tous sont reliés, tous composent le vivant. Ces femmes et ces hommes qui vivent dans le désert australien bouleversent ma façon de voir. Leurs cathédrales sont d'immenses rochers sous le ciel du désert, et leur Dieu, un rêve. Chaque individu, encore aujourd'hui, est relié à un rêve. Cela peut être une montagne, un animal, une idée ou un message. Il le reçoit à sa naissance, et toute sa vie, il sera le gardien de ce rêve. Sa mission consistera à le défendre et à le transmettre. Pour eux, il existe donc un monde invisible pour nos yeux, un monde spirituel qui coexiste en parfaite harmonie avec le monde réel, un monde accessible par le ressenti, l'intuition, le rêve, un monde qui permet de se relier à la nature, à soi, à l'univers. Les aborigènes se sentent donc reliés à toute vie sur Terre. Cela explique pourquoi ils vivent en harmonie avec leur environnement et n'essaient jamais de le dominer. Je comprends alors pourquoi il était si important pour eux que je n'escalade pas Uluru. Il aura suffi de cette décision pour changer mon regard sur le monde. C'est pourtant une histoire vieille de 50 000 ans. Tous les peuples anciens nous l'ont transmise. Nous, on l'a juste oubliée. Nous devons regarder le monde comme un tout, voir la vie comme un ensemble. La terre, la nature, les êtres vivants, l'être humain, tout est connecté. Les aborigènes d'Australie m'avaient rappelé ce message essentiel. Mais c'était que le début de l'histoire. Il me restait encore bien plus à découvrir.